Et je me suis dit, bah, voilà, c'est ça que je veux faire. Mais pas je veux faire journaliste, je me suis dit, je veux faire Florence Aubenas. Je veux faire ça, ce qu'elle fait elle. Eh ben, Mathieu Palin, 33 ans, journaliste et accessoirement écrivain, puisque c'est comme ça qu'on dit, puisque j'ai écrit 2 livres à l'Iconoclaste. Le premier qui s'appelle Sale Gosse, qui est publié, qui est sorti il y a 2 ans, donc en août 2019, en rentrée littéraire, et là le prochain qui sort aussi en rentrée littéraire, en août 2021. Ça fait 10 ans que je suis sorti d'école, donc officiellement je peux me présenter comme journaliste parce que c'est comme ça que je gagne ma vie. Après en fait j'ai fait une école, l'école c'est en 2 ans et du coup tu commences déjà à être journaliste à ce moment-là. Tu travailles déjà dans des journaux, tu fais des stages, machin, donc en gros ça fait à peu près 13 ans que je fais ça. Et c'est arrivé un peu en plan B, même en plan C, parce qu'à la base je voulais faire du sport et faire du sport mon métier. J'ai assez rapidement compris que ça allait pas être possible, enfin assez rapidement, disons à l'adolescence. Et là je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais faire prof de PS. On était plein de potes dans mon cas à être à l'école, mais parce qu'il faut y être, et à pas avoir de passion ni dans les maths, ni dans la physique, ni dans quoi que ce soit. Du coup, la discipline qu'on exerçait au quotidien et qu'on exerçait beaucoup, c'était le sport. Et on s'est dit, bah voilà, prof de sport, enfin prof de PS, c'est un super métier. En plus, on travaillera 16 ou 18 heures par semaine, on aura du temps libre à côté pour faire des trucs. Et puis, on aura les vacances scolaires, ce sera parfait. Et en fait, moi j'ai passé mon bac en 2006. À cette époque-là, la filière était bouchée pour obtenir le master, enfin le concours. Il y avait beaucoup de gens qui réussissaient leur master, peu de gens qui avaient leur concours. Et donc le père d'un pote qui lui était prof de PS nous a dit surtout faites pas ça. Enfin, il nous a un peu mis un coup de pression en mode faites pas ça. Et on n'a pas fait ça. On a tous du coup dit bon bah voilà, maintenant il faut vraiment se poser une question de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc chacun on a fait des choix différents. Et moi à ce moment-là j'ai lu un livre de Florence Aubenas qui s'appelle La Méprise. Florence Aubenas qui était célèbre, enfin que moi j'ai connue pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire parce qu'elle a été retenue en otage en Irak en 2005 et quand elle est sortie, bah, je sais pas pourquoi, je me suis retrouvé à la Fnac d'Evry, j'ai acheté son livre, alors que j'achetais pas de livre, et je l'ai lu d'un coup, et je me suis dit, bah, voilà, c'est ça que je veux faire. Mais pas je veux faire journaliste, je me suis dit, je veux faire Florence Aubenas, je veux faire ça, ce qu'elle fait elle. Donc c'est différent, je voulais pas devenir David Pujadas à présenter le JT, quoi. Je voulais faire ce qu'elle faisait elle dans ce livre, c'est-à-dire du reportage, raconter une histoire, aller rencontrer des gens qui font partie de cette histoire-là. C'était ça qui m'intéressait, quoi. Donc ça, j'essaye de le faire depuis une quinzaine, ouais, on va dire 15 ans, même si ça fait un peu moins. Et ben j'ai commencé mon tout premier stage, c'était à ce moment-là, justement, au Journal du Pays Basque, qui est un journal qui n'existe plus. J'étais au service sport. Puis j'ai fait un stage à Sud-Ouest, dans l'école, là je travaillais un peu pour Sud-Ouest. Mais en fait vraiment quand je suis sorti d'école, j'ai commencé à travailler à Libération. Et là-bas j'étais en stage, puis après en CDD, puis après j'ai travaillé comme pigiste pour eux. Et c'était une super école parce que c'est un quotidien national, donc j'avais l'impression d'être dans la cour des grands, quoi. J'avais 22 ans, 23. J'étais pris au sérieux par des gens qui étaient vraiment journalistes. J'ouvrais le journal le lendemain, il y avait mon nom dans le journal parce que je signais des articles et ça, c'était grisant, quoi. C'était super. Et puis en même temps, ça te forme, ça te permet de faire des choses intéressantes, d'aller rencontrer des gens qui ont des histoires. Justement, ce que je voulais faire là, quand je parlais de Florence Aubenas, j'étais pas du tout encore dans le grand reportage, mais je travaillais, quoi. Et ça, c'était cool.
Et en 2013, je suis parti à Tahiti pour couvrir les élections présidentielles de Polynésie française, parce que je m'intéressais aussi à Gaston Flosse, qui était le président de Polynésie française, qui est le grand ami de Jacques Chirac, l'élu le plus condamné par la République française. Et donc ça m'intéressait de voir un peu à quoi ça ressemblait une campagne chez eux. Et à ce moment-là, en fait, j'ai reçu un appel de Patrick de Saint-Exupéry, qui était le rédacteur en chef de la revue 21, parce que j'avais bossé pour eux, j'avais fait un reportage pour eux. Et il m'a dit est-ce que ça te tente de venir rejoindre l'équipe? Donc je suis revenu, j'ai rejoint l'équipe et j'y suis resté 6 ans. Et là c'était super parce que c'était presque un cadeau de gosse de riche, quoi. T'as à peine commencé à travailler, enfin à peine, j'avais 2 ans de journalisme dans les pattes. Et déjà je me retrouvais à un poste qui était finalement le poste que je voulais, dans lequel j'étais dans un journal indépendant, sans publicité, avec un rédacteur en chef que je respectais beaucoup, avec la certitude que j'allais y apprendre des choses, et en plus j'avais de la place. On me laissait 10-12 pages par reportage et on me répondait jamais ce qu'on avait déjà commencé à me répondre, c'est-à-dire oula, mais comment ça va me coûter tout ça? C'est quand même une question dans la presse, quoi. Aujourd'hui, si vous avez une bonne idée, on vous dit ok, elle est bonne ton idée, mais t'es sûr que tu peux pas le faire par Zoom ou par téléphone? T'es obligé d'aller rencontrer le mec, et il habite où? Ouais, et tu peux te faire loger sur place, machin. Bon, tout ce genre de questions-là qui sont normales puisque c'est un secteur en crise. À 21, on m'a jamais posé ces questions-là. On m'a toujours dit est-ce que ton histoire elle vaut le coup? Oui, ok, vas-y, va voir. Et ça, c'était un luxe énorme, quoi. Donc c'est pour ça que je parle un peu de luxe de gosse de riche, parce qu'à 25 ans, en fait, j'avais ce que je voulais depuis le début, quoi. La chance que j'avais, c'est que à 21, 21 était la propriété d'une maison d'édition qui s'appelle Les Arènes. Et cette maison est adossée à une autre maison qui s'appelle l'Iconoclaste. Et on vivait tous là-dedans, un peu en écosystème, on se connaissait, on mangeait ensemble le midi, on buvait des coups. Et donc un jour, Sophie de Sivry, la directrice de la maison, m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu prennes des risques, que tu sortes un peu de ta petite zone de confort de journaliste et que tu essayes de m'écrire quelque chose. Et donc ça, c'était, je dirais, en 2016 peut-être, 2016, 2017, je me souviens plus très bien. Et du coup, j'avais dit, bah écoute, allons-y, on essaye. Et j'avais essayé un truc, mais finalement, c'était moi ça me plaisait pas trop, le sujet était un peu bancal. Donc je lui avais dit, écoute, ça m'a plu d'essayer, mais pour l'instant, je sais pas, le sujet, je le sens pas. Et après, quand j'ai démissionné de 21, en fait, en 2018, après l'échec d'un hebdomadaire qu'on a lancé et qu'on a craché assez rapidement, qui s'appelait Hebdo, moi je faisais partie de cette équipe-là, j'ai décidé de quitter le navire. Et à ce moment-là, j'avais une histoire. J'avais l'histoire qui deviendra le premier roman, qui est Sale Gosse, parce que ça faisait déjà des mois que j'étais sur le terrain dans une unité de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, donc avec des éducateurs qui s'occupent de délinquants. Et j'avais une autorisation de reportage pour 1 mois. Au bout d'1 mois, normalement, j'ai de quoi écrire un article. Et au bout d'1 mois, j'avais la frustration de me dire là, il faut que je m'en aille, alors que je commence tout juste à tisser des liens qui pourront me servir après. Je commence à re-rencontrer les gens, les gamins notamment, leurs parents et tout ça. Donc je m'étais dit, bon, bah, c'est pas grave, tu dis rien à personne, tu restes. Et je suis resté un 2e mois, un 3e mois, un 4e mois, un 5e mois. Puis au bout de 6 mois, en fait, j'avais plus du tout envie d'écrire d'articles et je me suis dit, bah, Sophie, tu veux que j'écrive un livre, eh ben, viens, on essaye avec ça. Et elle m'a dit ok, puis bah voilà. Je lui ai rendu un texte qui est paru en rentrée littéraire 1 an après. Et en fait, le succès de ce livre, parce qu'il a plutôt bien marché, m'a donné envie. M'a prouvé en tout cas que j'en étais capable, que y avait des lecteurs pour ça, parce que je les rencontrais en librairie, dans les salons, on me contactait par les réseaux sociaux, machin, pour me dire qu'on avait lu le livre, que ça leur avait plu.
que d'une manière ou d'une autre, ça avait trouvé son public. Et donc, pourquoi pas continuer, quoi. Parce que finalement, c'est une liberté qui est encore un cran au-dessus du journalisme que d'être l'auteur d'un livre. C'est toi le maître de ta maison, tu vois, quand t'es sur un livre. T'as pas de rédacteur en chef, t'as bien entendu un éditeur au-dessus, mais t'es moins dirigé par des problématiques d'actualité, Bon, c'est autre chose en fait, c'est autre chose. Et je me suis dit pourquoi pas essayer, quoi. Donc voilà le deuxième qui sort.